Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, sois béni dans le nom de Jésus. C'est une grâce, bien-aimé, d'avoir la vie. C'est une grâce, bien-aimé, d'être parmi les vivants. Alléluia. Bien-aimé, en ce matin, le Seigneur te fait grâce d'entendre des paroles de bénédiction. Amen. En ce matin, le Seigneur nous envoie, bien-aimé, exhorter quelqu'un. Alléluia. Si tu entends le son de ma voix, certainement que tu as la vie. Si tu entends le son de ma voix, bien-aimé, c'est que tu as la santé. Alors beaucoup ont voulu voir ce jeu, mais la vie en a décidé autrement. Alléluia. Beaucoup avaient des projets comme toi. Beaucoup avaient des ambitions. Beaucoup avaient aussi, bien-aimé, des rêves comme toi. Mais hélas, la vie en a décidé autrement. Alors, si tu as la vie, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu mérites, mais c'est une grâce imméritée, c'est une faveur de Dieu. Alors, il faudrait que tu te poses la question de savoir quelle est la raison de mon existence. Pourquoi beaucoup de ma génération sont morts et moi je suis encore parmi les vivants malgré la vie que je mène. Pourquoi des gens avec qui j'ai commencé l'école à bas âge, depuis le primaire, mais hélas, bien-aimé, dans le courant de la vie, ces personnes sont restées. Et moi, le Seigneur me permet d'avoir encore le souffle de vie. Alléluia. En ce matin, bien-aimé, je n'aimerais pas dire à quelqu'un que tu seras béni, ou prophétiser dans la vie de quelqu'un pour dire tu auras un grand mariage, ou dire à quelqu'un que tu auras des enfants, ou que tu vas aller à Dubaï, ou que tu vas aller aux États-Unis. Mais j'aimerais attirer ton attention sur ta vie que tu mènes. Quelle est la relation avec la parole de Dieu que tu as? Quelle est ton intimité avec le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, en ce matin, quand le Seigneur renouvelle encore tes forces, et que tu te réveilles au matin, que tu as la santé, il faut prendre le temps de bénir le Seigneur. Alléluia. Quelle est la raison de mon existence? Pourquoi dans ma famille, mes cousins, mes neveux sont morts dans la fleur de l'âge, mais le Seigneur me permet d'avoir encore la vie? Pourquoi suis-je précieux aux yeux du Seigneur? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui la mort ne m'a pas encore trouvé? Alléluia. Quelle est cette particularité que Dieu a envers ma personne? Qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir encore bénéficier de cette grâce? Alors bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 5 en son verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pourquoi est-ce que j'étais dans les liens du péché? Mais le Seigneur allait à la croix pour moi. Je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus, mais il a plu au Seigneur de mourir pour moi. C'est pourquoi Ésaïe 53 dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Alléluia. Il dit, homme de douleur habitué à la souffrance, méprisé des hommes, dédaigné des hommes. Au verset 4, il dit, cependant, il a porté sur lui nos fardeaux. Il a porté sur lui nos fautes. Il a porté sur lui notre bien-aimé malédiction. Et la Bible précise qu'il s'est fait pécher pour que nous soyons justifiés. Alors dans la première volonté de Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, il dit créons l'homme à notre image. Il a mis la pensée de l'éternité dans la pensée de l'homme, dans le cœur de l'homme. Et parce que l'homme est l'image de Dieu, alors Dieu a voulu que l'homme marche selon sa parole. C'est pourquoi il a mis Adam et Ève dans le jardin du délice. La Bible précise qu'il avait tout à les porter. La vie était belle, la vie était rose à les yeux. Mais voici un jour, l'ennemi va se présenter et va apporter la corruption. Alléluia. Alors lorsque tu vis bien aimé, lorsque tu es bien dans ta marche avec le Seigneur, un jour viendra où le diable va se présenter pour dire, tu peux faire ces choses, le Seigneur ne va rien te faire. Alléluia. Tu peux aller à l'église chaque dimanche, tu peux faire tes aumônes, tu peux être charitable, mais il viendra un temps
Le diable va mettre des pensées dans ton cœur pour dire, tu as trop vécu dans la sanctification, il est temps de fuir un peu ton âme. Tout comme fait Dieu amour, tout comme fait Dieu miséricorde, il saura te pardonner. Mais en même temps, bien aimé, que le diable est en train de te faire penser ces choses, le Seigneur te dit, le Seigneur viendra comme un voleur. Alléluia. Il est celui-là qui est l'intendant de ta vie, il est celui-là qui est l'auteur de ton souffle. Alléluia. Mais il vient te dire, je mets deux chemins devant de toi, le bien et le mal. Alors Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils vivaient dans la présence de Dieu. Ils vivaient en harmonie avec la parole de Dieu, en accord avec la volonté du Seigneur. Ils étaient agréables aux yeux du Seigneur, favorisés par le Seigneur, parce qu'ils étaient obéissants à sa parole. Alors le Seigneur pouvait les voir physiquement que tant spirituellement. Mais il s'est passé quelque chose dans la vie d'Adam et Ève. La Bible déclare que le diable s'est présenté pour dire, tu peux manger à l'interdit, tu peux toucher à ce qui a été interdit par Dieu, ça ne suffira rien. Alléluia. Le diable est un voleur. Le diable est un menteur. Le diable est un séducteur. Le diable va te faire monter pour te dire, tu peux faire ces choses parce que tes amis aussi le font. Alléluia. Ils ont été corrompus. Alors voici, bien-aimés, qui vont céder. Ils ont cédé, bien-aimés, au péché. Et voici qu'ils sont tombés dans le péché, dans l'iniquité. Alors le Seigneur vient, bien-aimé, dans le jardin. Et il cherche Adam. Alléluia. Il le voit physiquement, mais spirituellement, il ne le voit plus. Alléluia. Parce que là, Adam était tombé dans le péché. Adam était tombé dans la fornication. Adam et Ève sont tombés dans le vol, dans le mensonge, dans la masturbation. Adam et Ève sont tombés, bien aimés, dans la corruption, dans l'ivrognerie, dans le vol, dans la cupidité, dans la dissolution. Alléluia. Ils sont tombés dans la rébellion. Alléluia. Et le Seigneur demande, Adam, où es-tu? Le Seigneur ne le voyait plus spirituellement parce qu'il était effacé de la vision de Dieu. Alors bien aimé, j'aimerais te dire, lorsque tu t'engages dans le péché, le diable te fait croire que c'est bon pour toi. Tu peux profiter de la vie. Tu peux te réjouir dans le mal, dans le péché. Alléluia. Mais nous oublions qu'au soir de ta vie, tu vas te présenter devant de ton Seigneur et il va te demander des comptes. Alléluia. Adam est tombé et il se cache de la personne de Dieu. Le Seigneur le cherche. Adam, où es-tu? Adam se cache. Lorsque le péché vient dans ta vie, bien aimé, le péché vient te voiler de la présence de Dieu. C'est pourquoi Isaïe 53 a dit, oh, il s'est fait pécher pour que nous soyons justifiés. Alors un seul a donné sa vie à la croix. Le prophète de ton église ne peut pas, bien aimé, payer le prix pour toi. L'imam de la mosquée ne peut pas payer le prix pour toi. Alléluia. Le prêtre de l'église catholique ne peut pas payer le prix pour toi. Le prophète le plus loin de l'humanité ne pourra jamais payer le prix pour toi. Mais un seul a donné sa vie. Et bien aimé, cette personne, ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Alors la Bible déclare qu'il a regardé aux anges. Les anges ont désisté. Il a regardé à ces saints prophètes. Personne n'a eu le courage de venir sur la terre et de prendre le péché de l'humanité. Parce que c'était impossible. Alors Dieu regarde à la création. Personne ne peut prendre encore le péché de l'humanité. Et il regarde et dit, moi-même, je vais descendre parmi les hommes. Alléluia. Je vais descendre parmi les hommes. La Bible déclare qu'il s'est fait un chair. Or, Jean me dit dans le livre de Jean, chapitre 1, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible précise que cette parole-là, bien aimé, s'est fait un chair. Le Seigneur est souverain. Il se donnait, bien aimé, le pouvoir, la capacité de devenir parole et de devenir vie, de devenir chair, afin de descendre parmi les hommes et de régler le problème du péché. Alors un seul est venu régler le problème du péché. Jésus-Christ n'a pas dit dans son évangile pour dire, viens au Seigneur Jésus et tu seras béni. Bien-aimé, nous sommes dans les temps de la fin, où le monde, même l'église, bien-aimé, a détrôné la volonté de Dieu. Même les saints prophètes, les envoyés de Dieu ont commencé à se corrompre, bien-aimés, et on ne prêche plus la vérité. On ne prêche plus le message de l'évangile. Alors Jésus-Christ dit, répentez-vous.
Lorsqu'il a envoyé Moïse, il dit non, avant que tu ne montes sur cette montagne, il dit retire tes sandales. Alors les souliers de Moïse représentaient le péché. Les souliers de Moïse représentaient l'immoralité. Les souliers de Moïse représentaient le vol, le mensonge. Avant d'entrer dans le ministère, avant d'entrer dans la maison de Dieu, il fallait que tu te dépouilles. Il dit met de l'ordre dans ta vie. Commence à retirer tes souliers. Parce que le péché ne peut hériter le royaume des cieux. Alléluia. À quoi servira un homme de gagner le monde entier s'il arrivait qu'il perd son âme? Les hommes vont te soulever à un niveau pas possible. Les hommes vont te glorifier. Alléluia. Mais il viendra un temps, au soir de ta vie, là où la vérité va te rencontrer, à la lumière de sa parole, il dira bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Ou il dira je ne t'ai point connu. Jean 14, verset 6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors nul ne vient au Père que par moi. Jean dit qu'il est le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Bien-aimé, tu veux voir Dieu. Lorsque Jean était ravi en esprit et qu'il était sur le mont Patmos, alléluia. Ça là, pour passer ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque Jean était ravi en esprit et qu'il voulait voir les choses d'en haut, lorsqu'il est arrivé dans les cieux, bien-aimé, ravi en esprit, il regarde, il cherche un Dieu bien-aimé dans son trône. Il cherche à voir un Dieu avec bien-aimé un vêtement blanc, avec une gloire. Mais il regarde, il voit les êtres bien-aimés. La Bible dit qu'il voit les 24 êtres vivants. Il bien-aimé voit les 24 vieillards. Il voit les 4 êtres vivants. Il voit la gloire de Dieu, mais il ne voit pas Dieu lui-même. Alors il se pose la question de savoir qui a reçu bien-aimé la capacité d'ouvrir le livre de vie. Alors Dieu ne répond pas. Parce que Dieu n'est pas assis sur son trône là-bas. Celui-là qui était bien aimé au milieu des 7 chandeliers. Celui-là qui était assis au milieu du feu ardent. La Bible déclare, ses yeux bien aimés sont comme le soleil dans tout son éclat. Il dit sa voix est comme le bruit des grains des eaux. Oh Jésus, bien aimé, la Bible déclare, c'est l'agneau immolé qui était assis au milieu des 7 chandeliers. Alors Jésus-Christ est Dieu. Aujourd'hui, les gens font des débats sur les réseaux sociaux. Et pendant qu'ils sont en train de faire des débats, le monde est en train de passer. Le monde tire à sa fin. Alors les gens se demandent quand est-ce qu'il va venir. Pour certains, c'est devenu une moquerie. Alors Pierre pouvait dire dans ses épîtres, il dit, bien-aimé, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole, mais il use de patience afin que tous, sans exception, puissent parvenir à la repentance. Le silence de Dieu n'est pas l'approbation. C'est juste la manifestation de sa miséricorde. Parce qu'il croit en toi, il croit en moi. Il sait qu'un jour, et ce jour c'est maintenant, que tu donneras ta vie. Alléluia. Bien-aimé, le monde va passer. Sa convoitise va passer. Tu cherches le bien matériel va passer. Tu cherches des enfants, tes enfants vont grandir, ils vont se réjouir, tes enfants vont mourir. Tu cherches à construire des bâtiments, tes bâtiments bien-aimés vont périr. Mais celui-là qui est périssable, c'est la parole de Dieu qui subsiste éternellement. Alors cherche Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire dans sa parole, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Est-ce que la vie que je mène glorifie le Seigneur? Oh. Est-ce que la vie que je mène en tant que jeune aujourd'hui glorifie le Seigneur? Est-ce que la vie que je mène en tant que femme mariée dans mon foyer, est-ce que ça honore le Seigneur? Alléluia. Le monde a bien aimé perverti. Le monde est fuyé. Comme en Sodome et Gomorre, le monde est devenu sale. Même l'église, au sein de l'église, on ne retrouve plus la sainteté. Aujourd'hui, on n'arrive plus à prêcher la sanctification parce que les gens ne veulent pas entendre ces choses. Ils sortent de l'église, ils cherchent à entendre, bien aimé, des choses agréables qui vont leur plaire. L'homme cherche ce qui lui plaît, mais l'homme ne cherche pas la volonté de Dieu. Alors, bien aimé, dans la parole, bien aimé, d'Apocalypse, il dit dans l'église de Laodicée, ils ont détrôné Dieu. Alors l'homme a pris la place de Dieu. L'homme a voulu qu'on prêche ce qu'il veut entendre. L'homme veut qu'on prêche la bénédiction. L'homme veut qu'on prêche la prospérité. Mais il refuse d'entendre les choses qui font mal au cœur, mais qui te sauvent pour l'éternité. Alors où vas-tu passer ton éternité? Alléluia. Alors bien aimé, mets de l'ordre dans ta vie.
Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Tu es en train de chercher bien aimé des biens matériels. Mais au lieu de chercher ces biens matériels, il faut chercher celui-là qui est l'auteur de toutes ces choses. Lorsque tu as Jésus, c'est pourquoi il dit celui qui a le Fils, qui a la parole bien aimé sera affranchi. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les hommes font des débats. Or, la Bible déclare qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne peuvent pas comprendre les choses du ciel. Ils ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. C'est pourquoi il dit, il a donné à tous ses enfants. Jean chapitre 1, en son verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Alléluia. Bien-aimés comme des enfants, le Seigneur sur son trône de gloire, il cherche des personnes qui vont entendre sa parole, qui ont soif de Dieu. Et ceux-là, bien-aimés, vont hériter le royaume des cieux. Alléluia. Il dit forcez, le royaume des cieux est proche. Il dit répentez-vous. Le Seigneur parle de la repentance. Lorsqu'il dit repentance, alors abandonne le vol. Lorsqu'il dit repentance, alors abandonne la masturbation. Lorsqu'il dit repentance, alors abandonne la corruption. Lorsqu'il dit repentance, mets de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Il est temps, bien-aimé, d'analyser sa vie. Alléluia. Lorsque la parole du Seigneur vient à toi, il est temps que l'on voit un changement dans ta vie. Lorsque le Christ t'a affranchi, il est temps de voir un changement dans ta vie. Si autrefois, bien-aimé, tu marchais dans la cupidité, si autrefois tu marchais dans le vol, dans la masturbation, dans l'immoralité, quand tu rencontres Jésus, je n'ai pas dit quand tu vas à l'église, parce que même à l'église, il y a les pécheurs, même à l'église, il y a les démons. Alors celui-là qui a le Fils est renouvelé, bien-aimé, par son esprit. C'est pourquoi Romain pouvait dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui honore le Père? Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui glorifie le Seigneur? Alléluia. Est-ce que ce que je pratique dans le péché, dans le secret, honore le Seigneur? La Bible précise qu'il est omniprésent. Alors bien aimé, j'aimerais attirer ton attention ce matin. Le Seigneur ne te condamne pas. C'est pourquoi il dit tu es la prunelle de mes yeux. Le Seigneur sait que le péché peut tomber à tes pieds. C'est pourquoi il a dit à Caïn, il dit non, ne permets pas que le péché se couche à la porte de ton cœur. Il dit toi domine sur lui. Bien aimé, tu as une part de responsabilité dans ton salut. Alors le Seigneur en a donné déjà. Jean 3 verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Mais qu'est-ce que je dois faire? Alors bien-aimé, Pierre sort de la Pentecôte, rempli d'onction, rempli de la puissance de Dieu. Il ne vient pas parler en rababoché qui est élevé. Il ne vient pas parler en langue. Bien-aimé, il ne vient plus donner les numéros de portable. Il ne donne pas les numéros de compte en banque. Mais quand il vient, la Bible déclare qu'une multitude s'est accrue au devant de lui. Ils étaient nombreux au devant de lui pour savoir, oh, ce que tu es en train de dire, ton discours que tu fais, on ne comprend pas bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit un seul est mort, un seul est mort, un seul a donné son âme, un seul a donné son sang, un seul a donné sa vie. Et Jean dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Celui-là qui a donné son sang, il n'est rien d'autre que le chemin du ciel. Et la Bible précise, il est venu. Et quand Pierre était en train de prêcher, il dit non, ce n'est pas pour chercher des biens matériels, mais répentez-vous. Alors il pose la question. La Bible précise qu'après le discours de Pierre, ces personnes se sont accrues au devant de lui et il se pose la question de savoir qu'est-ce que nous devons faire. Bien aimé, quand tu cherches Dieu, tu dois chercher à savoir ce que tu dois faire. Tu dois te poser des questions au Seigneur. Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui t'honore? Aïe. Est-ce que la vie que je mène en tant que chrétien honore ton nom? Est-ce que je suis l'image de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 6 dit, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors le Seigneur Jésus-Christ réside en toi. C'est pourquoi tu dois refléter sa gloire. Il dit les impudiques, les ivrognes ne pourraient hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, n'attends pas que ce soit trop tard. N'attends pas que ce soit trop tard. Pendant que, bien-aimé, nous sommes en train de parler, pendant que nous sommes en train de prêcher, bien-aimé, écoute à ton cœur. Écoute à ton cœur, écoute à ton cœur.
Le Seigneur en même temps en train de te répondre. En même temps, le Seigneur est en train de révéler la vie que tu mènes. En même temps, le Seigneur est en train de montrer du doigt, bien-aimé, ta faiblesse. Ne compte pas sur toi. Ne compte pas sur toi. Ne compte pas sur toi parce que tu ne pourras pas. Compte sur Jésus. Il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Est-ce que je suis réellement assoiffé de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, il est temps de mettre de l'ordre dans sa vie. Il y avait un certain homme, bien-aimé, la Bible déclare, qui s'appelait Corneille. Il dit, ce Corneille était charitable. Corneille était aimable, il aimait Dieu, il aimait l'œuvre de Dieu. Il aimait les frères, il aimait, bien-aimé, la communauté. Il donnait de ses biens pour qu'on puisse bâtir la synagogue de Dieu. Mais Jésus encore se présente à lui pour lui dire, c'est vrai, mais il te manque encore quelque chose. Il te manque encore quelque chose. Tu fais tes hormones. Tu donnes de la nourriture à tes voisins. Tu soutiens les veuves et les orphelins. Tu soutiens, bien-aimé, l'église. Tu fais des dons aux hôpitaux. Tu fais des dons, bien-aimé, dans les maternités. Mais il te manque encore une chose. Il dit, Corneille, je te montrerai le chemin du salut. Ce n'est rien d'autre que la personne de Jésus. Alors tu peux être charitable, tu peux aimer, bien aimer les frères. Mais il te manque encore quelque chose. C'est-à-dire d'opter pour la personne de Jésus. Il est temps de prendre une décision ferme. Il est temps de prendre une décision ferme pour donner sa vie au Seigneur. On connaît un peu bien aimé nos parents de l'Ouest. On parle de Gorébi. On parle de Tralou. On parle de Irielou. On parle de ces noms. On connaît ces noms. Mais il y a un nom qui s'est ajouté dans ces derniers temps. On parle de Woubi. Alléluia. Bien aimé, les Woubi ne sont pas des gourous. Les Woubi ne viennent pas de la volonté de Dieu. Mais le monde s'est donné un nom. On parle de woubianisme. Et le monde approuve. Le monde acclame. Le monde est content. Alléluia. Mais le Seigneur a mal au cœur. L'homme est la créature de Dieu. Même les animaux ne le font pas. Pourquoi l'homme peut s'adonner à ce tel péché? Un homme peut aller avec un homme. Une femme peut aller avec une femme. Aujourd'hui, les gens, pour avoir le bien matériel, n'arrivent même pas à travers la sueur de leur front, mais sont obligés de se frotter, bien aimé, à des pratiques illicites pour avoir de l'argent. J'ai connu des hommes appelés demi-dieux. J'ai connu des hommes bien aimés qui étaient à la primature. J'ai connu des hommes bien aimés qui avaient le portefeuille de l'État. J'ai connu des hommes bien aimés qui avaient des comptes. Quand on fait le classement mondial, on peut dire que celui-là il est le premier. Alléluia. Certains, celui-là il est deuxième. Mais aujourd'hui ils sont morts, le tombeau est ouvert. Ils sont morts avec les biens. Ils sont morts avec tout ce qu'ils avaient comme argent. Mais bien aimé, l'argent est resté et ils sont partis. Mais quel est le sort? Pendant que nous sommes en train de prêcher, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes ont abandonné tout ce qu'ils avaient et sont restés. Alors que ces choses périssables ne soient pas, bien aimé, ta sanctification, l'objet de ta sanctification. Que ces choses ne soient pas ta motivation. Il est temps de savoir que la vie que tu as ne t'appartient pas. Il est temps de réaliser, bien aimé, que le souffle de vie que tu as ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un tendant. C'est pourquoi 2 Pierre 3 pouvait dire, il dit, pendant que vous êtes sur cette terre, marchez comme bien aimé des voyageurs, comme étrangers. Parce qu'au soir de votre vie, celui-là qui est le propriétaire de ce souffle viendra à vous et vous demandera des comptes. Alléluia. Si tu veux, il faut passer 10 ans à l'église. Si tu veux, il faut passer, bien aimé, 25 années à l'église. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le ciel. Alors ce matin, j'aimerais attirer ton attention sur la nouvelle naissance. C'est vrai, tu as tendance à raisonner pour dire, aujourd'hui il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des fausses églises. Mais bien aimé, toi-même quand tu regardes ta vie, mets en mis ces personnes, mets-les à l'écart. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Est-ce que toi-même ta vie est en règle? Alléluia. C'est pourquoi il dit chercher premièrement le royaume des cieux.
La Bible précise que les chrétiens de Béret, lorsqu'on leur prêchait l'évangile et qu'ils arrivaient à la maison, ils avaient l'intelligence pour analyser la parole. Est-ce que la parole est conforme à ce que j'ai reçu comme prédication? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ma vie est en règle? Est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Si tu vis encore dans la masturbation, abandonne. Quand on regarde ta main, bien aimé, tu utilises ta main pour faire des pratiques sales. Alors quand tu es loin de tes frères, tu es loin de la communauté, tu as une autre vie. Tu te sers de ta main pour vivre, bien aimé, dans la masturbation. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur t'appelle à la nouvelle naissance. Nicodème connaissait la Torah. Nicodème connaissait les principes bibliques. Nicodème connaissait, bien aimé, que quelqu'un a donné sa vie et il a pris notre place. Il connaissait. Nicodème avait dans sa conscience, il savait qu'un jour l'homme allait mourir et l'homme allait être jugé. Beaucoup savent qu'ils seront jugés. Beaucoup savent, bien aimé, qu'au soir de leur vie, ils vont se présenter au devant du Seigneur. Mais quand ils viennent, ils se disent que le Seigneur est tellement grand, le Seigneur est tellement amour, qu'ils vont vivre dans le péché pendant 15 ans. Et à la 16e année, ils vont se consacrer au Seigneur. Bien aimé, tu fais une erreur. C'est pendant ce temps que tu entends l'évangile qu'il faut prendre une résolution d'abandonner. C'est pas parce que tu vis difficilement, ta vie, bien aimé, est misérable, que tu as besoin de donner ton postulat à 10 hommes, à 5 garçons pour avoir, bien aimé, l'argent de ton loyer. Ce n'est pas l'évangile. J'ai connu des soeurs comme Esther. La Bible déclare qu'elle se parfumait. Elle se mettait bien chaud, clean. Elle se mettait fraîche. Mais elle attendait, bien aimé, que le roi se présente. Peut-être qu'elle portait la Gucci. Elle portait les Dolce Gabbana. Peut-être qu'elle portait, bien aimé, les Louis Vuitton. Mais elle attendait le retour du Messie dans la sanctification. Alors nous ne sommes pas en train de juger, bien aimé, ton apparence vestimentaire. Alléluia. Oui, c'est bien de se prendre en charge, de prendre soin de soi-même. Mais est-ce que ton intérieur, bien aimé, tu en as pris soin? Alléluia. J'attends les prophètes qu'on lise dans ma vie. J'attends qu'un prophète vienne imposer la main chez moi pour dire Rababo Sheketerebre. Dans 2 ans, tu vas voyager. J'attends qu'un prophète vienne me dire que dans 2 ans, oh, tu vas te marier. J'attends qu'un prophète vienne me dire, oh, dans cette église, on ne fait que prêcher la sanctification. C'est pareil. Je vais entendre des choses agréables. Je veux qu'un homme de Dieu tombe en transe pour dire, Rabababo Sheketebre, pour dire, je vais aller aux États-Unis l'année prochaine. Mais pendant que tu attends ces choses, quelle est ta vie que tu mènes? Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Bien-aimé, tu peux vaquer à tes occupations, même si le Seigneur te donne 100 francs par jour. C'est ce que le Seigneur t'a donné. Mais en même temps, tu vis de façon honnête. C'est cela que Dieu recherche. Il approuve la voix de ces personnes. Alors si tu vis encore dans la corruption, laisse tomber. Bien-aimé, laisse tomber, laisse tomber. Ne regarde pas ton entourage, bien-aimé, pour vivre comme eux. Mais tu es, bien-aimé, le choix parfait de Dieu. Alléluia. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent. Alors d'autres déclarent que Dieu même, Christ lui-même n'a jamais dit qu'il est le Père. Ils n'ont pas encore, bien-aimé, lu la parole de Dieu. Quand on prend la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 14, il dit, qui est le Père? Il se pose la question de savoir. Tous les Thomas posent la question de savoir. Il dit, je suis le chemin du Père. Alors il pose la question de savoir, montre-nous le Père. Alors le Seigneur reprend la parole pour dire, à toi aussi, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore connu. Alléluia. Le Seigneur parle en parabole pour ceux-là qui sont perdus. Mais à ses enfants bien-aimés, il sait donner des choses agréables. Hey. Le monde court à sa fin. Le monde court à sa fin. Les oublis deviennent nombreux. Les lesbiennes en deviennent nombreuses. Mais ces personnes ne sont pas nées de Dieu. Car la Bible déclare que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Le Seigneur met la pensée de l'éternité dans le cœur de tout un chacun. Alors je réponds pour dire, si tu vis encore dans la misère, bien-aimé,
attends la promesse de Dieu. Mais cherche ton pain quotidien à la sueur de ton front. Si tu pratiques encore la tontine sexuelle, maman, laisse tomber. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui se prennent en charge. Elle fait son petit commerce pour avoir son bien matériel. Elle ne compte pas sur les hommes pour payer les factures. Il y a des hommes aujourd'hui bien-aimés qui cherchent un goulier, on les appelle goulier 2.1 ou 2.0. Bien-aimés qui cherchent comment avoir les lendemain, les pains quotidiens. Ce sont ces personnes que le Seigneur recherche. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu signes un pacte avec le diable, bien-aimé, il faut que tu saches que tu vas rendre compte, tu vas rembourser. Mais avec la personne de Jésus, lorsque tu tisses une alliance à bien-aimé, il te garantit le ciel. Alléluia. Aujourd'hui, les vertus ont disparu. Les vertus ont disparu. Les hommes n'arrivent même pas à obéir aux parents. Alléluia. Des enfants dans une famille n'arrivent même pas à se soumettre aux parents. Lorsque maman parle, elle parle 2, 3, 4 fois. Lorsque papa parle, elle peut répondre. Bien-aimé, la Bible déclare: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur terre. Les gens sont ignorants, ils sont dans l'église, attendent de voir des prophéties, des promesses, pendant que eux-mêmes, leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu ne peux pas, bien-aimé, chercher le bien matériel. Tu ne peux pas chercher la bénédiction pendant que tu n'obéis pas à tes parents. Alléluia. Un seul est le chemin du ciel. L'église catholique ne peut pas t'envoyer au ciel. L'église évangélique ne peut pas t'envoyer au ciel. La mosquée ne peut pas t'envoyer au ciel. Alléluia. Les communs ne peuvent pas t'envoyer au ciel. Ton intelligence ne peut pas t'envoyer au ciel. Ton ethnie ne peut pas t'envoyer au ciel. Le seul qui peut t'envoyer au ciel, c'est Dieu lui-même. Alors qui est Dieu lui-même? La Bible déclare qu'il s'est fait chair. Il est venu parmi les hommes. Alors la Bible est un livre bien-aimé que tu ouvres. Pauvre, peut-être que sale, mais que tu les fais riche. Parce que la Bible contient la vie. Parce que la Bible contient la révélation de Dieu. Alors les gens disent que le monde, les blancs nous ont donné, nous ont doctrinés avec cette idéologie. Alors bien aimé, sache que dans cette idéologie, il y avait la vérité, mais eux-mêmes ne se sont pas rendus compte. Les musulmans reconnaissent, ils savent que Issa est né Immaculée Conception, est né de la Vierge Marie. Ils reconnaissent qu'Issa est le seul juste sur la terre. Alors quand tu vas chez les bêtés vont te dire que Dieu est le seul Dieu. Quand tu vas bien aimé chez les baoulés, ils vont te dire Nyamien est le seul. Alléluia. Mais quelle est son identité? En réalité, c'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jésus-Christ est venu à la porte de ton cœur. Il ne te contraint pas de faire ce choix ce matin. Je le répète, il ne te contraint pas de faire ce choix. Mais lui encore, pendant qu'il est encore l'auteur de ta vie, il a besoin de toi en tant que jeune. Bien-aimé, le Seigneur ne juge pas ton apparence. Alléluia. Il faut porter ta Gucci. Alléluia. Il faut avoir ton look vestimentaire. Mais que ce soit conforme selon les principes. Alléluia. Bien-aimé, il faut taper tes Louis Vuitton comme tu veux. Il faut taper, bien-aimé, tes Dolce Gabbana. Il faut aller à l'église comme tu veux. Alléluia. Mais le Seigneur regarde, bien-aimé, à ton cœur. Alléluia. Le Seigneur, bien-aimé, vient à ta rencontre en ce matin. Le Seigneur vient à ta rencontre. Lorsque le Seigneur vient à toi, bien-aimé, dans ton cœur, tu as la volonté de chercher, de changer, d'abandonner. Alors j'ai connu un homme bien-aimé du nom de Zachée. La Bible dit que Zachée vivait très mal. C'était un voleur, un collecteur d'impôts. Alors quand il entend que Jésus-Christ est déjà à Jéricho, Jésus-Christ est en train de passer, il a commencé à baptiser, il est sorti du Jourdain, il a commencé à opérer ses miracles, il a entendu parler du chemin de la vérité de la vie. Alors la Bible déclare que Zachée va chercher une position pour rencontrer le Seigneur. Il cherche une position pour rencontrer le Seigneur. Alors bien aimé, je veux dire par là, lorsque tu entends le Messie passer, alors tu dois mettre, bien aimé, tout à niveau pour pouvoir rencontrer le Père. Parce que le Père veut aussi te rencontrer. La Bible déclare qu'il a cherché
Il a pris une chaise, il n'arrive pas. Il prend un tabouret, il n'arrive pas. Parce qu'il avait une multitude et il cherche. La foule l'empêche de voir. Et bien aimé, la Bible déclare qu'il avait un sycomore qui était là. Il est monté sur le sycomore pour dire je veux voir le Messie. Alors dans un monde bien aimé perverti, dans un monde sale, dans un monde corrompu, il faut que tu cherches le sycomore. Tu cherches le sycomore pour rencontrer le Seigneur. Le sycomore, bien aimé, c'est de mettre de l'ordre, chercher des résolutions pour pouvoir rencontrer le Maître, car les temps sont déjà accomplis. Toutes ces choses sont déjà accomplies. Alléluia. Ce matin, je ne te prêche pas la prospérité, mais je te prêche Jésus-Christ qui amène à la prospérité. Alléluia. Je ne te prêche pas, bien aimé, de te donner des biens matériels ou de pouvoir tes besoins, mais je te prêche celui-là qui est, bien aimé, la source de tes besoins. Alléluia. Sois béni, frère. Bien aimé, en ce matin, alléluia, nous n'avons pas de titre. Nous n'avons pas, bien aimé, de titre. Comme Jean pouvait dire, nous sommes simplement des enfants de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas des archibishops et autres. Nous ne regardons pas à ces titres, mais nous venons à vous en tant que des frères dans la foi, pour vous encourager à choisir le chemin de la vérité. Alléluia. Jésus-Christ t'aime. Frère, Jésus-Christ t'aime. Maman, de là où tu es, sache que Jésus-Christ t'aime. Alors il dit en Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Alors pourquoi d'autres communautés vont te dire qu'à ta mort, à la messe de Requiem, lorsqu'on va allumer des bougies, tu vas revenir à la vie. L'homme a tordu l'évangile. L'homme est en train de tordre l'évangile à sa faveur. L'homme est en train de tordre l'évangile à sa faveur. Le monde est en train de formater l'évangile en sa faveur. Le monde ne veut plus entendre la vérité qui vient du Père. Il dit on n'ajoute pas, on ne retire pas. Alors il n'a jamais été dit dans la parole de Dieu que la messe de Requiem va ramener ton âme à la vie. Il est dit, il est réservé à l'homme de mourir ce fois, après quoi viendra le jugement. Bien aimé, au soir de ta vie, tes forces vont te quitter. Il faut aller en salle de gym. Comme on le dit dans notre jargon, il faut te bâtir chaque jour. Il faut aller en salle de gym, il faut te bâtir chaque jour. Il faut aller, bien aimé, dans des instituts de beauté. Il faut refaire ta beauté, il faut refaire, bien aimé, ta beauté, ton mascara. Alléluia. Il faut aller, bien aimé, dans des boutiques, il faut changer, bien aimé, ta tenue vestimentaire. Il faut aller dans des boutiques, changer ses meubles dans sa maison. Alléluia. Cela n'intimide pas Dieu. Ton cœur reste à ton cœur. Alors le Seigneur attend de voir. Est-ce que, bien aimé, tu as formaté, tu as changé ton cœur de mauvais qu'il était en bon. Alléluia. Allez-y voir ce métier. Vous verrez sur des caveaux, vous verrez sur des tombes. Alléluia. Des enfants qui sont nés en l'an 2000 et qui sont morts là en l'an 2005. Tu vas aller, tu vas voir des hommes qui sont morts à 30 ans. Des gens qui sont morts à 25 ans. Et pour ceux-là, hélas, qui n'ont pas entendu la parole de Dieu. Tu sais satisfait. Un cœur qui te cherche. Hey. Bien aimé, il s'est satisfait un cœur qui le cherche. Yahvé Dieu, tu en es capable. Il est capable, bien aimé, de satisfaire ton cœur assoiffé. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore pris la résolution d'interpeller Jésus, il regarde ta situation. Je me souviens du poète qui était depuis 38 ans. Bien aimé, il était au lac, à la rive de la piscine. Il était à la rive de la piscine. Alors, ceux qui héritent le royaume des cieux, ce sont les violents. La Bible déclare, lorsque l'ange a remis l'eau, quand il veut faire l'effort pour aller dans l'eau, alors on le précède et il n'a pas encore le temps d'aller dans l'eau. Et il est resté là 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 30 ans, 37 ans. À la 38e année, le Seigneur vient lui demander, que veux-tu que je fasse pour toi?
Alors bien-aimé, tu peux demeurer dans ton péché tant que tu n'as pas interpellé le Seigneur. Jusqu'à la mort va te surprendre. Tu peux demeurer dans ton mal, dans la maladie, tant que tu n'as pas interpellé Jésus. Il va te regarder souffrir. Alléluia. Il dit, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se l'a fait de pardonner. Quel est le péché qui te fatigue? Alléluia. Quel est le péché qui amène à détruire ton âme? Quel est le péché que tu pratiques, bien-aimé, qui est en train de souiller ton âme et qui est en train de gâcher ton éternité? Yeah. Bien-aimé, ne cache pas ta vie. Il dit, tu as du prix à mes yeux, tu es la prunelle de mes yeux. C'est pourquoi il dit, je donne des hommes à ta place, je donne des hommes. Bien aimé, tu peux emprunter des véhicules, parce que tu es intime au Seigneur. À cause de certaines personnes, le véhicule fait un accident, mais tu vois que tu sors indemne, sans ingratitude. C'est ainsi qu'il dit, je donne des hommes à ta place. Alors pour celui-là qui a donné sa vie pour toi, pour celui-là qui a donné son corps, son sang, il dit, âme de douleur habituée à la souffrance. J'ai regardé un film, on dit la passion du Christ. Ils ont relaté les vrais faits quand Christ était à la croix. Bien aimé, ça faisait mal. C'est vrai que c'était un film, mais regarde comment Christ a souffert pour toi. Et pendant qu'il a donné sa vie, tu joues avec ta vie. Tu dis, je suis baptisé, confirmé quand on t'apprend pour prêcher l'évangile. Mais la vie que tu mènes dans le secret est sale, souillée. Mais le Seigneur te rappelle, il dit, reviens à ton premier amour. Nous avons fini, bien-aimés. Nous avons fini. C'était une exhortation. Peut-être que demain, tu vas prendre le chemin de l'église. Mais ne sois pas, bien-aimé, un partisan. Ne sois pas, bien-aimé, celui-là qui va suivre comme la foule à cause de la nourriture, à cause de la bénédiction, qui va chercher les églises des prophètes, mais qui refuse de rencontrer réellement le Seigneur. Hey, bien-aimé, lorsque tu rencontres le Seigneur, tu as peur de pratiquer le péché. C'est pourquoi Paul dit, il dit, aujourd'hui, ce qui était pour moi des choses dans mon cœur qui me faisaient encore trembler, que j'aimais, l'impudicité, l'immoralité, depuis que j'ai rencontré le Seigneur Jésus, ces choses sont devenues de la boue, un dégoût. J'en ai en horreur, j'abandonne, je lâche, j'abandonne parce qu'aujourd'hui Christ est ma vie. Il est l'éternel rocher, mon Dieu il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu il ne ment pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne ment jamais. Bien-aimé, le Seigneur est à la porte de ton cœur. Une simple décision peut changer le cours de ta vie. Pour terminer, je vais prendre ce petit témoignage. Parce que très souvent, quand on a tendance, bien aimé, à prêcher l'évangile, les gens croient que nous sommes des sortes de personnes qui sont exceptionnelles et qui sont tombées du ciel. Non. Je vivais dans le péché comme toi, frère. Je vivais, bien aimé, dans le péché comme toi. Mais un jour, j'ai rencontré le Seigneur parce que des hommes ont prêché l'évangile. J'ai rencontré le Seigneur et ma vie a changé. Il dit en Romains 8, verset 16, et l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur veut te donner la paix dans un monde troublé. Le Seigneur veut te donner la paix dans un monde troublé. Des gens sont sincères dans leur croyance, dans leur foi, mais dans le fond, ils sont dans l'erreur. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, la religion t'amène à pratiquer des règles, bien-aimé. Comment tu dois prier, comment tu dois marcher, mais pour éviter le royaume des cieux, le chemin c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'église va t'amener, bien-aimé, à mettre de l'ordre dans ta vie. L'église va t'entretenir, comment il faut prier, comment marcher avec le Seigneur.
Mais la sanctification et le ciel, bien-aimé, ne viennent que de la personne de Jésus. Jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais on a entendu dire, je suis Dieu, je suis le chemin. Alléluia. Jésus-Christ, je vivais dans l'impudicité, je vivais dans la boisson. Je sortais chaque soir. Je vivais mal. Et je partais à l'église parce qu'on m'a invité à l'église. J'étais spectateur. Alléluia. Et pendant ce temps, bien-aimé, quand je me mets bien, je suis frère. Oh, on t'appelle, tu es un champion. Dans toutes les classes où j'étais, bien-aimé, je peux avoir des copines, des amis. Et bien-aimé, les filles se battent à cause de toi. Et tu penses que tu es le plus Roberval. Tu penses que tu es Frankie DiCaprio. Mais pendant ce temps, la Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 5, il dit ne livre pas ta vigueur à Satan. Maman, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Ta beauté, c'est pour servir le Seigneur. Frère, tu es un body bien-aimé de sportif. Tu es beau, tu es élégant, tu es frais, c'est vrai. Mais ne livre pas ta beauté au diable. Alléluia. Maman, tu as des rondeurs. Jeune soeur, tu as des rondeurs, tu es belle. Tu es fraîche, lorsque tu marches, bien-aimé. Regarde, quand l'homme te voit, il dit, voici la fille avec qui je dois aller. Mais en même temps, bien-aimé, oh, le diable est en train de t'entraîner dans des pratiques illicites. Il dit, consacre-toi à ton Seigneur. Le Seigneur saura te donner ton homme. Le Seigneur saura te donner ton épouse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Ils ne se sont pas rendus compte. Le Seigneur est en train de dire, mettez de l'ordre dans vos vies, car je suis déjà à la porte. Pour des personnes, c'est devenu raillerie. On dit, oh, depuis votre Jésus, il est dans le bus 11, il est dans le bus 57, il est dans le jet privé, il est dans le métro. Depuis l'an 2000, on dit, voici, le monde court à sa fin. Mais c'est pareil, on ne le voit pas. Il va porter quelle soutane, il va descendre du ciel. Et les gens, bien-aimés, mangent, ils boivent, ils vivent dans l'impudicité. Parce que le retour du maître se fait encore. Oui, bien-aimé, il est tard. Le Seigneur n'est pas encore venu. Alors on peut donner sa vie à des pratiques illicites. On dit non. Même le pasteur, il a médicament. Même le prophète, il a fétiche. Même l'imam, il a médicament. Alors tout le monde en va à l'église. Alors on fait pareil. Ce que les autres font, oui, le monde fait. Les chrétiens le font. Et puis tout le monde est pareil. Jésus-Christ ne viendra plus. C'est déjà terminé. Et le monde est engagé dans des choses. Mais le Seigneur met la pensée, son retour dans tous les cœurs. Il est déjà à la porte. Il est déjà à la porte. Il dit, répentez-vous. Il dit, répentez-vous. Le Seigneur t'appelle à la repentance. En ce matin, le seul message, ce n'est rien d'autre que la repentance. Le seul message, c'est la repentance. La repentance, bien-aimé, mets de l'ordre dans ta vie. Abandonne de pratiquer l'impudicité. Abandonne de mentir. Arrête de voler. Arrête, bien-aimé, de pratiquer le vol, le mensonge et l'impudicité. Tu es un héritier, tu es un élu de Dieu. La Bible déclare que nous sommes de sa race. Alors Jésus-Christ t'aime. Que Dieu te bénisse en ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Maman, j'ai cru qu'en ce matin, tu allais dire Amen. J'ai dit que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tes activités. Que le Seigneur illumine dans les yeux de ton cœur. Comme Paul voulait le dire en Éphésiens chapitre 1. Il dit, depuis que nous avons entendu parler de votre charité, nous ne cessons de faire mention dans nos prières, afin que le Dieu de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui est rattachée à son appel. Que Dieu te bénisse. Vis longtemps. Vis longtemps. Si tu es malade, que le Seigneur t'accorde la grâce de la guérison. Alléluia. Si tu es cloué par les liens du péché, que la grâce du Seigneur te localise et te libère. Comme il a dit à la femme samaritaine, il dit, va, ne pêche plus. Si tu vis dans la misère, que bien-aimé, tu fasses une rencontre personnelle avec le Seigneur aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler de façon prophétique, que le Seigneur bien-aimé te rencontre. Alors Seigneur, merci pour ta grâce.
Nous voulons te dire merci, Père. Toi qui dis, si vous rentrez dans une maison, si vous rentrez quelque part et que l'on vous reçoit, tu dis bénissez cette maison. Alors je bénis ce quartier par la puissance de notre Seigneur Jésus. Que tous ceux qui sont liés par la malédiction, par la mort, par les liens de famille, à cause de cette prédication de l'évangile, car tu as dit, si vous êtes un bien-aimé libre, si vous connaissez la vérité, vous serez libre. Alors que la parole de Dieu illumine votre vie, qui vous libère, qui vous restaure. Pour tous ceux-là qui ont une activité, que le Seigneur encore étende dans vos tentes, que le Seigneur vous donne encore d'investir, afin que vous voyez sa gloire. Que ceux-là qui entreprennent, le Seigneur bénisse encore votre activité. Seigneur, merci pour tous ces parents, pour toutes ces familles de ce quartier. Seigneur, bénis-les, bénis-les. Détruis les liens bien-aimés, détruis les liens démoniaques. Brise la malédiction, libère les familles, libère les petits-enfants, donne l'intelligence, la prospérité, la grâce. Nous voulons te dire merci. Gloire et honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen.